Écoute mon fils, viens et vois. Un jour, un homme est venu vers moi et il m'a dit, Rabbi, j'aimerais apprendre à parler, à communiquer avec les animaux. Je l'ai regardé et je me suis tu. Car j'aurais pu lui dire, tu aurais déjà dû étudier tout ce que nous avons écrit sur cela. Mais j'ai vu que son cœur était bon, et c'était un homme bon, et son intention n'était ni l'orgueil, ni la gloire, ni l'argent. Alors je lui ai dit, viens demain, et nous voyagerons vers l'océan. Il m'a dit, je viendrai, et il est venu. Je l'ai amené au bord de l'océan. Je lui ai montré l'eau qui va et qui vient, qui monte et qui descend en fonction des marées et de l'attraction lunaire. Et je lui ai dit, imprègne-toi de cela, reste ici quelques jours. Regarde, observe et étudie en quoi les océans amènent la vie à travers ce monde. Après quelques jours, je lui ai dit, tu as en effet compris ce que sont des océans, qui vont et qui viennent, et qui amènent toute vie à travers ce monde. Une communication non verbale dans la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion. Mais tu ne peux t'attacher à ce mouvement des océans, en toi, uniquement à travers ce qui les met en mouvement, le mouvement de la corde d'argent, d'abord en toi-même. Comme les océans qui vont et viennent, qui montent et qui descendent, comme un échange d'informations. Et c'est à partir de là que tu peux aller étudier ce que nous avons écrit sur la communication envers les animaux et les plantes, les arbres, toute la création et bien sûr à travers les hommes. Et je lui ai dit, écoute mon fils, viens et vois. Tu dois apprendre à conjuguer connaissance et expérience, vivre avec la chose et à travers elle, en toi. Car la mesure de l'écoute, du silence et de la réflexion est déjà en toi. Et n'oublie pas, si l'eau a une mémoire, comme il est dit, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux, toute la création a en elle la mémoire de la parole créatrice, comme il est dit, Dieu dit, et ainsi il fut. Et encore plus l'homme, comme il est dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant.